Amen, 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 bien-aimés. Soyez tous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est votre servante, l'évangéliste Marie Madala. Bien-aimés, avant de commencer toute chose, nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Père, nous te donnons toute la gloire et toute l'honneur. Nous te disons que tu es Dieu et tu restes Dieu d'éternité en éternité. Tu n'as point changé. Merci encore, Seigneur, pour ces moments dans ta présence. Merci, Papa, parce que tu vas encore te manifester une fois de plus. Je prie, Papa, mon Dieu, mon roi, que tu prennes contrôle de tout ce qui va se passer. Laisse, mon Dieu, mon roi, que je diminue, mais que toi, tu croisses. Seigneur, Papa, prends tout le total contrôle. Prends mon âme, prends mon esprit, que toi seul règne en ce lieu, au nom puissant de Jésus. Je te remets toute personne qui va écouter ce message. Je prie, Papa, que tu te manifestes dans leur cœur au nom puissant de Jésus, car ta parole c'est la vie et ta parole c'est toi. Je prie, mon Dieu, mon roi, Papa, que lorsqu'ils écouteront cette parole et que leur vie soit totalement changée au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Ici, c'est votre humble servante, l'évangéliste Marie Madala. Le message d'aujourd'hui sera sur des esprits qui nous empêchent d'avancer. Les esprits qui nous empêchent d'avancer. Aujourd'hui, nous allons voir juste un type et que si le Seigneur permet, nous aurons la grâce de continuer ça une autre fois. Bien-aimés, est-ce que vous savez que dans la vie de toute personne, je dis bien de toute personne, il y a un esprit qui se place sur ton chemin pour t'empêcher d'avancer. Ce n'est pas seulement un esprit, mais aujourd'hui nous allons parler d'une catégorie. Cet esprit-là se rassure que tu ne vois pas les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Ces esprits-là se rassurent que tu demeures dans les limitations et que ta vie n'avance pas. Beaucoup de personnes pensent que pour réussir, il faut automatiquement entrer dans des loges de la sorcellerie. Certaines personnes pensent que pour réussir, il faut vendre son âme à l'ennemi. D'autres pensent que pour réussir, il faut vendre son corps. Bien-aimés, mais ils ne savent pas que ce qui les fait penser comme ça, c'est cet esprit-là qui veut les empêcher d'entrer dans leur destinée. Nous avons vu beaucoup de personnes qui ont l'argent, mais beaucoup de gens savent que leur argent qu'ils ont, ils utilisent ça pour accomplir les œuvres de l'ennemi. Leur argent vient du monde des ténèbres. Parce que ces gens, l'ennemi les a fait comprendre que il faut boire le sang pour réussir. Les ennemis de ta destinée, ceux-là qui t'empêchent d'avancer, c'est quel esprit? Qui a rencontré cet ennemi dans sa vie, dans la Bible? Il y a beaucoup d'exemples, mais ici nous allons nous baser sur un serviteur de Dieu qui a rencontré cet esprit dans sa vie.
Bien-aimé, un jour j'ai été choqué lorsque un jeune m'a écrit. Et pendant que je causais avec ces jeunes, il me disait, « Maman, moi j'ai décidé de donner mon âme à Satan. » Et mon cœur a été brisé. Il m'a dit, « Moi j'ai décidé de le faire parce que je souffre beaucoup. » Mais ce jeune ne savait pas que l'esprit qui le fait penser comme ça, en fait, c'est un ennemi de sa destinée. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a donné son âme à Satan et qui a bien fini. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a vendu sa jeunesse et qui a bien fini au monde des ténèbres. À quoi ça te servirait d'avoir tout cet argent et de ne même pas pouvoir l'utiliser et de ne même pas être content? Vous savez, l'argent du sang ne rend pas content, ça rend aigri. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne vient avec aucun doute, cela ne vient avec aucun problème, cela ne vient avec aucun souci. Lorsque tu as dépensé à aller vendre ta destinée, ou vendre ton pied, ou vendre un membre de ton corps, pour réussir dans la vie, sache que ce qui te fait penser comme ça, c'est l'ennemi de ta destinée. Ce sont ces esprits-là. Nous allons lire dans le livre de Juges. Juges 14, nous allons lire à partir du verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? À partir du verset, excusez-moi, à partir du verset 5. La Bible dit ceci. Samson descendit avec son père et sa mère à Thima. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Thima, voici un jeune lion rougissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Nous allons nous arrêter là, bien-aimés. La Bible dit ici que Samson était en train de partir avec ses parents pour aller demander la main d'une femme. Ça veut dire que Samson partait pour se marier. Il partait pour accomplir le mariage dans sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe en chemin? Lorsque Samson est en train de partir pour aller se marier, la Bible dit que un jeune lion rougissant va sortir de nulle part ailleurs et venir bondir sur Samson. Un jeune lion rougissant qui sort de nulle part ailleurs, bien-aimé, et vient pour bondir sur Samson. Où est-ce que ce lion venait? Et quel était le but de ce lion? Le but du lion était de venir détruire Samson. Ce lion, lorsqu'il venait bondir sur Samson, c'était pour tuer Samson. C'était pour anéantir Samson. Bien-aimé, combien de personnes ont été arrêtées par des lions rougissants au point du miracle dans leur vie? Lorsque quelque chose
devait se passer dans leur vie, un lion est sorti et a bondi sur eux. Tu vas me demander, mais moi je n'ai jamais rencontré le lion. Est-ce que vous savez que ce lion-là, c'était un esprit? Ce lion-là n'était pas comme tous les lions. Ce lion-là était différent. Ce lion-là, c'était des esprits de la sorcellerie, de l'occultisme, c'était les mondes des ténèbres, les esprits familiers de Samson qui avaient envoyé ce lion-là pour venir le détruire afin qu'il n'accomplisse pas ce qu'il partait faire. Combien de personnes ont été arrêtées en chemin? Tu as eu peut-être une interview. On t'a dit qu'on devait t'appeler. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne t'a pas appelé. Tu as fait plusieurs interviews. On te dit toujours que lorsque tu pars là-bas, on te dit que tu es tellement qualifié. Tu pars ailleurs, on te dit que tu n'es pas trop qualifié. Tu repars ailleurs, on te dit qu'ils sont déjà pleins, ils ne sont pas en train de recruter. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? C'est le lion de ta famille, l'esprit familier. C'est ce lion qui est sur ton chemin. Et à chaque fois que tu pars à ces interviews, il bondit pour se rassurer que tu n'aies pas le travail dans ta vie. Chez d'autres personnes, c'est le mariage comme Samson. Tu es une très belle femme. Tu es un très beau garçon. Tu as des gens qui te proposent le mariage. Peut-être tu as été fiancé plusieurs fois, mais à chaque fois que le mariage doit se concrétiser, qu'est-ce qui se passe? Ce lion bondit, quelque chose se passe et le mariage est détruit. Le mariage n'a plus lieu. C'est la même chose avec un gars, un homme. Vous allez voir, peut-être tu es un homme, tu as tout. Tu travailles, tu as tout. Mais chaque fois que tu tombes sur une femme pour avoir une relation sérieuse, le lion là vient bondir. Tu ne tombes que sur des femmes qui n'ont pas de relation sérieuse avec toi. Et tu te poses la question que oh, je rencontre les mauvaises femmes. Non. Tant que tu ne combats pas le lion là, ta vie sera comme ça. Tu seras toujours en train de tourner en rond parce que ce lion se place sur ton chemin. Ce lion connaît le lieu là où tu passes. Ce lion sait ce que tu fais en longueur de journée. Il est comme un esprit de contrôle placé pour te surveiller et t'empêcher de traverser tes limitations. Chez d'autres personnes, c'est peut-être l'enfantement. À chaque fois que tu conçois fausse couche, une autre personne même, elle ne conçoit même pas. Et tu te poses la question. D'autres disent, mais mon ami avec qui même on a fait des avortements, elle arrive à accoucher, comment moi je n'accouche pas? Bien-aimé, c'est ce lion-là qui combat tes entrailles. À chaque fois qu'il doit avoir conception, ce lion-là, il va bondir et dévorer tout enfant qui viendra sur ton chemin. Les ennemis, les esprits qui nous empêchent d'avancer. Imaginez-vous que quelqu'un est en train de partir pour doter sa femme. Pendant que peut-être on l'attend de l'autre côté. Le lion le retient en route. Imaginez si ce lion dévorait Samson. La nouvelle allait marcher. Que voilà l'homme qui venait se marier. Il a été tué par un lion. Combien de personnes sont mortes, même le jour de leur mariage? Combien de personnes ont été empoisonnées, même le jour de leur mariage? Vous pensez que c'est quoi? C'est cet esprit-là qui entre sur une personne et qui amène cette personne à commettre l'acte-là, afin que tu n'accomplisses pas ce que tu devais accomplir, afin que tu n'entres pas dans cette joie, afin que tu ne te réjouisses pas.
Cet esprit, en fait, vient pour détruire ta joie. Cet esprit vient, en fait, pour t'empêcher de réussir. Et pour t'empêcher d'être heureuse. Peut-être toi, tu as les enfants. Mais tes enfants se sont tournés contre toi. Tes enfants ne t'aiment pas, mais ils aiment quelqu'un d'autre plus que toi. C'est ce lion de ta famille qui détourne le cœur de tes enfants contre toi. Chez d'autres, ils sont mariés, mais ils n'ont point de joie dans leur mariage. Ils n'ont point de paix. Peut-être même tu as divorcé, tu es même parti te remarier. Même là-bas, tu n'as pas la paix. Même là-bas, tu n'es pas tranquille. Parce que tu n'as pas compris que, en fait, ce n'est pas le mari le problème. En fait, ce n'est pas la femme le problème. Mais c'est ce lion-là qui veut voler ta joie. C'est ce lion mystique qui veut voler ta paix, qui veut voler ta joie, qui veut t'empêcher de te réjouir. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Nous avons le lion de la tribu de Juda. Nous avons un lion qu'aucun lion ne peut atteindre. Nous avons un lion au-dessus de tout autre lion. Le lion de la tribu de Juda. Lui, quand il rougit, tous les autres lions disparaissent. Le lion de la tribu de Juda, lorsqu'il rougit, personne ne peut rester à côté. La terre même tremble. Bien-aimé, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que lorsque ce lion est venu bondir sur Samson, l'esprit de l'Éternel est entré à Samson, a saisi Samson. L'esprit de l'Éternel. Et cet esprit-là a amené Samson à déchirer le lion comme un chevreau. Bien-aimé, on parle ici du lion. Certains disent que le lion, c'est même le roi de la forêt. Nous connaissons comment le lion peut être dangereux. Nous connaissons comment le lion peut être rapide. Nous connaissons comment, pour combattre le lion, bien-aimé, même pour le tuer, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais regardez Samson, il n'a pas eu besoin de deux personnes. Il était seul, il n'a pas eu besoin des armes. Il n'a pas eu besoin de l'épée. Il n'a pas eu besoin du fusil. Il n'a pas eu besoin du couteau. Mais la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a saisi. Et il a déchiré le lion. Ça veut dire que quoi, bien-aimé? Ça veut dire que qu'est-ce que nous avons besoin pour combattre et détruire ce lion mystique, ce lion de la sorcellerie, envoyé pour nous empêcher d'être joyeux, pour nous empêcher d'être contents. Ce dont nous avons besoin, c'est l'Esprit de Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être en confinité avec l'Éternel et de prier sans se lasser. Tu vas me dire que peut-être tu pries, mais rien ne se passe. Mais je vais te dire, demande à l'Esprit de Dieu de te saisir. Demande au Saint-Esprit de te saisir. Lorsque le Saint-Esprit va te saisir, bien-aimé, tu vas déchirer ce lion-là. Tu vas le déchirer comme un chevreau et tu vas voir la gloire et la manifestation de Dieu et les bénédictions que Dieu avait pour toi se manifester dans ta vie. Tu n'as pas besoin de partir dans le monde des ténèbres pour être heureux. Le monde des ténèbres ne donne pas la joie. Le monde des ténèbres ne donne pas la paix du cœur.
Je vais vous dire une vérité. Les occultistes n'ont pas la paix. Ne les voyez pas parler, rire. Ils ne sont pas contents. Il n'y a aucun sorcier qui a la joie au cœur. Il n'y a aucun occultiste qui a la joie au cœur. Il n'y a aucun rosicrucien qui a la joie au cœur. Il n'y a aucun écanca qui a la joie au cœur. Il n'y a aucun, les manis ici, là, quand les gens parlent, machin, qui a la joie au cœur. Aucun n'a la joie au cœur. Ils vont parler, prétendre devant les gens. Ils vont rire devant les gens. Vous allez venir chez eux, vous allez voir des grosses choses. Vous allez penser qu'ils sont heureux. Mais la nuit, ils pleurent. À l'intérieur de leur cœur, ils pleurent. Bien-aimé, un sorcier n'a pas la paix. La nuit doit se lever pour commencer à voler dans les toitures, sur les toitures des gens toute la nuit. Vous pensez que c'est facile? Nous, enfants de Dieu, nous dormons avec assurance. Nous dormons avec la paix. Lorsque nous mettons nos genoux au sol, nous prions, bien-aimés. Et quand nous partons dormir, nous sommes tranquilles parce que nous savons que celui qui veille sur nous ne dort ni le sommeil. C'est le lion de la tribu de Juda. Il veille, il rôde tout autour de nous. Nous n'avons pas besoin de nous lever et commencer à voler sur les toitures. Nous n'avons pas besoin de boire le sang d'un animal pour faire quelque chose. Nous aspergeons et nous buvons le sang de Jésus par la foi. Parce que le sang de Christ a coulé à la croix pour nous. Nous invoquons le sang de Christ et les choses se passent. Nous n'avons pas besoin de vendre nos parents, de vendre nos mamans, de vendre nos frères pour être heureux. Nous n'avons pas besoin de couper la tête de quelqu'un pour avoir de l'argent. Non, bien-aimés, en Jésus, on a la paix. En Jésus, on a la joie. On a tout simplement besoin d'avoir cette intimité avec Dieu. On a tout simplement besoin de prier. On a tout simplement besoin de marcher dans la sanctification. On a tout simplement besoin d'être à ses pieds. Bien-aimé, Jésus ne te dira pas, va couper la tête de ta mère, mets dans le sac et va vendre là-bas pour avoir l'argent. Non, bien-aimé, au contraire, il va te bénir pour que tu te réjouisses avec tes parents. Vous voyez comment Satan te fait, tu es même malheureux. Cette maman qui s'est occupée de toi, ce papa qui s'est occupé de toi, bien-aimé, ce frère qui s'est occupé de toi, toi parce que tu vas avoir l'argent, tu pars dans le monde des ténèbres, on te demande de venir couper la tête de quelqu'un qui a passé le temps à s'occuper de toi. Tu te lèves aussi, tu prends le couteau, tu viens couper la tête de ta maman. Même si tu manges l'argent, dis-moi quelle joie tu auras dans ton cœur. Dis-moi quelle paix tu auras. Dis-moi quelle paix tu auras dans ton cœur. Quelle paix tu auras. Quelle paix. À chaque fois que tu vas même vouloir manger quelque chose, tu vas revoir son visage. Tu vas revoir le visage des gens que tu as tués. Tu vas revoir le visage du sang que tu as versé. Tes enfants, la sorcellerie est venue pour détruire. L'occultisme est venu pour détruire, bien-aimé. Il n'y a rien de bon dans le monde des ténèbres. Lorsque les gens sont dans les ténèbres, on va les demander de faire des choses atroces. Vous allez voir un papa qui va se lever, commencer à violer ses enfants dans la maison. Vous allez voir une maman qui va se lever, commencer à vendre les enfants qu'elle a accouchés. 9 mois. Elle n'a pas de joie. Elle donne tout le monde. On dit aujourd'hui donne ton fils, demain donne ceci, après-demain donne cela, le lendemain donne ceci, bien-aimé. Il n'y a pas de joie dans ça. La vraie joie est en Jésus-Christ. La vraie paix est en Jésus-Christ. La victoire est en Jésus-Christ. La victoire n'est pas chez les marabouts. La victoire n'est pas chez les occultistes, mais la victoire c'est en Christ. La victoire, c'est l'entrée. Les manies ici ne pourront jamais t'aider. Les liseurs de pommes de main ne pourront jamais t'aider. Les liseurs de chance ou de quoi, ça ne pourra jamais t'aider. La personne qui peut te révéler ton avenir, la personne qui peut te révéler toutes choses, c'est le précieux Saint-Esprit. Tu as besoin seulement que l'Esprit de Dieu te saisisse, comme ça saisit Samson. Que l'Esprit de Dieu te saisisse, afin que tu fasses tes grandes choses. La raison pour laquelle souvent l'Esprit de Dieu ne saisit pas certaines personnes qui sont même dans l'église, c'est parce que tu n'as pas encore une communion intime avec lui. C'est parce que tu n'as pas encore cette intimité avec lui. Peut-être auparavant tu avais, mais peut-être tu as perdu. Reviens encore. Toi-même tu sais que la victoire c'est en Jésus. Toi-même tu sais que tes grandes victoires, tu les as eues en mettant tes genoux au sol. Toi-même tu sais que tes grandes victoires sont dans la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin, bien-aimé,
de faire autre pratique. Non, bien-aimé. Tu n'as pas besoin d'aller te laver au village, à cacher les courir à gauche, marcher dans les forêts la nuit. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin. Tu as tout simplement besoin du Saint-Esprit. Ça te sert à quoi aller marcher dans les forêts la nuit, être lavé dans les rivières? On te dit marche nu. Regardez comment Satan rend ridicule les gens. On te dit prends les œufs, va casser sur la route pendant la nuit. L'ennemi te rend ridicule. Dieu ne pourra jamais, bien-aimé. Dieu ne pourra jamais. Il te donne la joie de vivre. C'est-à-dire que le Seigneur te donne la joie, il te donne la paix, il te donne ta dignité que tu avais perdue. Viens à lui. Viens à lui. Tu es encore jeune, peut-être. Tu as déjà un âge avancé, je ne sais pas. Il ne se fait jamais tard pour venir à Jésus. Il ne se fait jamais tard pour aller, pour combattre ses combats. Il ne se fait jamais tard pour aller combattre l'ennemi. Si tu le fais confiance, tu verras ce qu'il fera dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta maison. Tu verras ce qu'il fera de ta destinée. Jeune garçon, tu dis que tu cherches l'argent. Viens à Jésus. Donne-lui ta destinée, donne-lui ta jeunesse. Donne-lui ta jeunesse. Sois persévérant. Sois persévérant. Et tu verras ce qu'il fera de toi. Dis-moi ce que Joseph avait envié. Dis-moi ce que Joseph avait envié. Au contraire, Joseph, là où le Seigneur l'avait élevé, il a pu bénir ses frères, il a pu bénir son père. Il a été une bénédiction pour sa famille. Mais depuis que toi tu as l'argent, tu es même une malédiction. Lorsque les fêtes de décembre arrivent, tout le monde veut partir protéger son enfant parce qu'ils se disent que toi, tu es devenu le dévoreur de la famille. Vous n'avez pas besoin d'aller protéger vos enfants dans le monde des ténèbres. Cachez-les dans le sang de Jésus. Cachez-les dans le sang de l'agneau. Cachez-les dans le sang de Jésus. Couvre ta maison dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus t'a racheté, ça t'a libéré. Et la puissance se trouve dans le sang de l'agneau. Cache-les dans le sang. Lorsque tu caches ta vie, ta destinée dans le sang de l'agneau, ils te chercheront partout, ils ne te trouveront pas. Parce que dans le sang de l'agneau, ils ne peuvent pas avoir accès. Car c'est le sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. Bien-aimé, l'ennemi qui t'empêche d'avancer, c'est ce lion-là. C'est ce lion que j'appelle esprit de famille. Ce lion familial. Ce lion familial. Cet esprit qui veut t'empêcher d'accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Cet esprit qui veut te frustrer, qui t'amène des pensées diaboliques, qui t'amène des pensées bizarres, très bizarres. Donne ta vie à Christ et ta vie sera sécurisée. Et ta vie sera sécurisée en Jésus. Bien-aimé, vous avez vu que Samson a eu la victoire. Et la Bible dit qu'une autre fois, quand il revenait encore passer sur cette route, il n'y avait plus ce lion-là. Ce lion était couché là-bas mort. Mais qu'est-ce qui se trouvait à l'intérieur du lion? La Bible dit le miel. Un miel doux. Tu ne peux pas trouver le miel doux tant que ce lion n'est pas mort, tant que tu ne l'as pas terrassé dans la prière. Le miel de ta vie se trouve à l'intérieur de ce lion. Le miel, il a avalé le miel. Depuis quand le miel se trouve dans le lion? Le miel de ta vie se trouve à l'intérieur. Lève-toi et combat pour ta vie. Lève-toi et combat, bien-aimé. Je t'encourage à te lever dans la prière et à combattre. Amen, amen, amen. Amen, bien-aimé.
combat dans la prière. C'était votre servante, l'évangéliste Marie Madala. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Allez dans la paix. Amen.